kiki, bonjour les kékettes. On se retrouve aujourd'hui avec nos auteurs du jour. Deux jeunes auteurs de chez l'employé du mois. Donc on a Julie qui a fait Exploratia, qui vient de sortir Exploratia, et on a Lucas qui vient de sortir Solstice. Alors, et nous avons aussi également Mathias, qui représente la maison, l'employé du mois. Voilà, les éditions L'employé du mois. Bon, Julie, si tu nous fais un petit pitch de ton bouquin, pour expliquer un peu aux gens Exploradia ou Exploratia, d'ailleurs, la prononciation, elle est un peu... déjà, le titre, du coup, c'est du polonais. Et alors, pour l'histoire, il n'y a pas d'histoire avec la Pologne dans l'histoire en elle-même. Mais j'ai eu l'idée de cette histoire il y a longtemps quand j'étais en Erasmus. Enfin, l'idée, c'est pas du tout la même histoire d'ailleurs parce qu'elle a énormément évolué. Mais à la base, ça devait être une grande exploration comme ça, dans différents espaces très organiques, très contemplatifs, avec un seul personnage. Et j'étais en Erasmus et c'était en discutant avec ma coloc qui me donnait plein de termes comme ça en polonais. Puis c'est sorti, puis c'est resté de cette discussion. Et en fait, ça n'a jamais changé ce titre. Et voilà. Moi je tenais à que ça reste parce que je trouvais que c'était un super titre. Ouais, c'est cool. Il me plaît aussi. Et du coup, pour la prononciation, je sais que CJ c'est Sia, Exploratia, mais ça peut être Dia, Via. Bon, voilà. Je laisse chacun le prononcer comme il le souhaite. Et puis alors sinon, pour l'histoire maintenant telle qu'elle est, parce qu'elle a énormément changé en 5 ans, du coup. C'est vrai que Mathis, tu as pu voir les prémices, le milieu, et maintenant ce que ça en est, il y a eu beaucoup de changements. Donc c'est une histoire d'exploration, d'aventure spatiale, et c'est dans un futur où tout d'un coup la matière ne tient plus et les choses se dématérialisent. Donc les objets, les personnages, les gens autour de nous, tout se dématérialise de manière soudaine et aléatoire. Et du coup, il faut trouver un moyen de résoudre le problème. Donc un scientifique trouve la solution et il s'agit d'aller chercher les matières les plus solides du système solaire qui se trouve évidemment aux confins de l'univers, sinon ce serait pas drôle. Et donc il envoie une équipe de jeunes scientifiques explorateurs rechercher ces éléments pour créer le stabilisateur de matière. Voilà, et on va voir. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et ça parle de ça. Donc c'est un moyen pour moi de traverser autant l'espace que aussi une planète avec plein de décors que je pouvais inventer, hyper colorés, très organiques, avec beaucoup de végétation et de choses qui fourmillent dans tous les sens. Voilà. C'est ça, vraiment, c'est un peu on va dire un peu le fil conducteur. Jaja, qui est là, qui va poser des questions après tout à l'heure. Il est toujours là, il ne lâche jamais. Et en 5 ans, en fait, l'idée, au fur et à mesure des années, ton histoire changeait, quoi. Où tu avais une trame, tu savais ce que tu voulais parler, et après tu as rajouté des trucs autour. Ouais, il y a toujours une trame. C'est sûr qu'il y avait les décors, il y avait l'imaginaire. Je suis partie, je pense, comme je disais tout à l'heure, de décors et d'un personnage comme ça qui les traverse. Il y a toujours eu ce personnage qui est le personnage de Lynn, qui est la sœur, la blonde, qui est donc la petite sœur dans l'histoire, et qui se trouvait déjà un peu dans l'obsidienne magnétite en fait. Je m'en suis rendu compte en le relisant. Et après, ça parle d'exploration, mais ça parle surtout de personnages qui se croisent, qui se lient ou pas, qui se découvrent et qui avancent ensemble ou en parallèle et qui se retrouvent. C'est une histoire souvent de retrouvailles et de changements, quoi. Et de différents changements, autant personnels que l'univers, en règle générale. C'est assez... Voilà. Si je peux me permettre, il y a aussi quelque chose sur la sororité, sur les relations humaines, la solidarité. Complètement. Les liens entre les gens, quoi. Et les connexions, beaucoup sur les connexions. Tes héroïnes, du coup, tu leur donnes quel âge? Alors elles sont adolescentes ou pas? Elles sont jeunes adultes. Okay. Jeunes adultes, et en fait, elles changent d'âge aussi dans l'histoire. Ouais, justement, c'est pour ça. Ouais. Et donc, elles ont 18-20 ans à peu près, et c'est le début de leur vie de jeune adulte. Et en fait, bon, il ne faudrait pas que je spoil l'histoire. Non, il ne faut surtout pas trop en dire, parce que si vous voulez voir la suite, il faut le lire, évidemment. C'est la découverte aussi pour elles de leur univers et
et de ce qu'elles vont devenir. C'est aussi une quête autant intérieure que pour où elles doivent sauver l'univers et en même temps elles se découvrent elles-mêmes et à travers tout ça, qui est quand même Donc il y a une quête, restitution. une recherche quand même de Ouais. l'humain ou de l'essence, enfin une... Aussi. voilà. Je dis ça parce que je me disais, tiens, c'est marrant les deux, il y a Oui, un peu c'est quand vrai. même... voilà. Et la technique utilisée, si on peut dire, tu vois, tu as crayon de couleur, des aquarelles... C'est aquarelle, Ouais. aquarelle et crayon à papier. Et voilà, aquarelle, après scanner, un petit peu de retouche sur l'ordi, mais Ouais. principalement aquarelle. Ouais. D'accord. Bon, merci Julie, c'est Euh, cool. Merci à toi. Voilà, donc Exploratia de Julie Michelin, chez l'employé du mois. Alors donc, Lucas, si tu nous faisais un petit peu, si tu nous faisais le petit pitch de ta BD. D'ailleurs, on dit, tu te classerais plutôt BD ou roman graphique? Alors ça a toujours été un peu flou, limite entre les deux, je trouve. Bah ouais. Mais, Moi j'ai dit de la bande dessinée. ouais, Tu moi, dis je BD, dis toi aussi, parce que Julie aussi? C'est la même chose, non? c'est plus court à écrire quand même. Un roman graphique, ça permet de faire des beaux rayons à la FNAC, mais Ouais. Ouais. sinon, le langage, le médium reste le même. Donc, Ouais. voilà. Et, ouais, bon, moi je dis BD. Désolé. Ouais, non, mais ouais, Ouais. tu es d'accord, ça marche. Moi, je sais pas. Je dis un peu les deux. Mais pour Tu moi, dis un peu c'est- les deux? c'est- Ouais. C'est flou. Bah, je sais qu'il y en a qui Ouais. n'aiment pas, qui disent non, c'est un roman graphique que j'ai fait, tu vois, Ah. c'est pas une BD. Non, moi, Donc, je l'ai voilà. Bah, en premier lieu, une bande dessinée, une BD. Ouais. ouais. Ça permet de légitimer quelque chose Mhm. qui peut-être a besoin de légitimer. Pour moi, ça reste comme de la Mhm. bande dessinée. Ouais. C'est de la bande dessinée, c'est Mhm. populaire. Enfin, en tout cas au niveau de la Mhm. narration et tout ça. Ouais, J'ai pas de souci à dire qu'on fait de la bande Mhm. dessinée. De mon côté en tout cas. bah, il y a des aspects un peu pulp et tout, c'est de la SF. Moi, il y Dans a les des deux trucs cas. un peu en Ouais. mode aventure dans la forêt. Ça ressemble plus à de la BD, je trouve. Ouais. Tandis que roman graphique, c'est plus, je sais pas, des trucs plus du quotidien, j'aurais tendance à dire. Ouais, c'est ce qu'on classe souvent, on Ouais, dit que c'est c'est de la vie compliqué. sociale, ouais, Ouais. un roman graphique c'est plus vie sociale. Puis ça fait peut-être un peu plus, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est aussi une question de format. Moi, je pense Oui. que c'est Oui. le format, mais Bah, c'est normalement, une appellation ouais, qui s'est déformée aussi. La quoi. BD, c'est vraiment, tu sais, cases, t'as Ouais. 4 cases, t'as 4 colonnes, et puis après, le roman graphique, normalement, c'est quand t'as qu'une seule page, et puis t'as plus de bulles, tu vois, plus de choses comme ça. Donc là, c'est un roman graphique, c'est ce qu'on dit. Après, voilà. S'il y a au moins une onomatopée qui fait pouette, c'est de la BD. Ouais. C'est- Ça. Oui, ça, ça- c'est de la BD alors. Il y a pas pouette, non, mais il y a Kaboom, il y Moi, a... j'ai pas Ouais. le par contre, le Pof, truc genre blâme. Ouais. Ok, de fin du débat. Voilà, c'est fini. C'est acté. Ouais. Voilà. Donc, tu vas finir quand même par nous raconter l'histoire de Oui. ta BD. Faut y passer. Ouais. Allez. Alors en gros, Solstice, ça raconte l'histoire de deux adolescents qui, pendant la période de révision du bac, en fait, ils préfèrent aller crapahuter dans la forêt. Et pendant ce moment-là, ils rencontrent Yvan, quelqu'un qui vit en autonomie dans les bois et il va leur apprendre un peu comment, enfin, leur montrer comment il vit et eux-mêmes, ça va leur faire se remettre en question sur ce qu'ils veulent faire eux de leur vie. Et à côté, il y a des éléments, il se passe des trucs un peu mystérieux dans le coin et ça va venir un peu tout chambouler ce qu'ils font. Voilà. Il y a quelque chose que tu voulais mettre en avant plus que les autres dans ta BD ou dont tu voulais parler, qui tenait à cœur ou... Un thème en particulier? Ouais, ou non, c'est vraiment l'histoire de deux ados qui vont profiter des heures enfin, des semaines de récup pour aller... Alors, si je peux me permettre, c'est un récit d'émancipation. Ils vont s'émanciper de quelque chose. Je ne vais pas non plus en dire plus, comme pas développer la fin, mais Ouais, un truc d'apprentissage et d'émancipation. ouais. Et pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment, enfin, ils savent. C'est justement la question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de s'émanciper aussi? Est-ce qu'ils ont envie de C'est ça qu'il s'émanciper faut aussi? lire le livre. Oui. Moi, le but, c'est de vendre des livres, les gars. Enfin, publier des bons livres et qu'on puisse les lire, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, comment ça m'était venu l'histoire, c'était surtout, enfin, vraiment, première envie pour faire cette BD-là, c'était oui, ce truc un peu d'aventure, de deux gosses qui se retrouvent en fait parce qu'il y a cette ville abandonnée, il y a la forêt. Vraiment, premier truc qui me venait en tête, c'est dans quel genre d'histoire j'aurais moi-même envie de me projeter. Ouais. Et c'est comme ça que ça m'est venu.
et les thèmes ont suivi en fait. Et tu as mis combien de temps du coup, toi alors, pour la faire, celle-ci? Du coup, vu que c'était un Le projet temps de de création. diplôme, Ouais. ça s'est fait sur un an à peu près, l'histoire, le dessin, enfin du moins la version diplôme. Et après, quand je l'ai refait, il y a eu des ajouts, des trucs qui ont été modifiés, et ça m'a pris un peu plus d'un an pour faire ces modifications-là et recommencer le dessin. Parce qu'il faut rappeler que tu es encore en cours, toi. Alors, oui, j'ai repris les études cette année parce que j'ai fait une année pas sabbatique parce que du coup j'ai redessiné la BD, donc ça m'a pris un an et en même temps à côté je faisais un service civique. Euh, et, et du coup oui, j'ai fait une pause d'études pendant un an et là j'ai repris les études. Ouais. Ok. Je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés, tous les trois. Comment ça s'est passé pour toi, Mathias, de trouver Lucas, de trouver Julie, et de te dire tiens, est-ce que tu voudrais pas publier un truc chez nous, ou est-ce que c'est eux qui sont venus te voir et te dire voilà, on a ça, on a fait ça, est-ce que vous voudriez pas nous éditer? Alors Julie, j'ai acheté son fanzine, dont j'ai oublié le nom parce que c'est un nom très compliqué. L'obsidienne magnétique. Ouais, l'Obsidienne Magnétite, dans un festival de fanzine à Paris qui s'appelle le Festival Fanzine. Et j'ai trouvé ça super chouette et je me suis dit, si on développe un peu ce dessin et la narration, peut-être on peut faire un bouquin. C'était il y a à peu près 6 ans, je pense, c'était en 2015 ou 2014, je sais plus. Édité, Et puis, moi, je travaille dans une autre maison d'édition. Enfin, je travaille déjà à l'emploi du mois, mais j'étais salarié dans une autre maison d'édition. Et puis, on s'est rencontrés à une fête. Et je lui ai dit, ça bien. Et puis, on s'est revus plusieurs fois après pour discuter, avancer sur le projet, voilà. Et après, ou pas d'ailleurs, mais, voilà. Et à peu près 5 ans après, le bouquin vient de sortir. Donc, une longue histoire, mais on est super chouette de rappeler, c'est super chouette de rappeler le bouquin. Ouais. Et Lucas, j'étais invité à participer à un jury en MDA bande dessinée au lycée Auguste Renoir à Paris, parce que j'intervenais tous les ans dans le cadre du cours, dans l'atelier bande dessinée de Alessandro Tota, en suivi de projet, et j'ai été invité une année, donc l'année, c'est MDA bande dessinée. DMA. Et du coup, j'ai pu suivre ce projet tout au cours d'une année, Solstice. Et moi, il y avait un très, très bon niveau dans cette formation, et puis des super professeurs. Mais c'était vraiment le bouquin qui m'avait tapé dans l'œil, enfin le projet qui m'avait tapé dans l'œil, et qui par ailleurs correspondait un peu à la ligne éditoriale de l'employé du mois. Donc une fois qu'il a validé son jury, je lui ai dit si ça te dit et que tu veux développer un peu ce récit, parce qu'à la base il faisait une 30aine de pages, et si tu veux le développer un peu, on le fait. Et 2 ans plus tard, on a un bouquin de presque 130 pages. 150. 150. Voilà. Et toi, Julie, c'est combien? Moi, 184. 184. Et toi? On a battu. Ouais. Mais elle a pris plus de temps. Donc voilà, je suis très content d'avoir travaillé avec ces 2 auteurs pour leur premier bouquin. Ouais, c'est classe. Et toi, Lucas, t'as jamais fait de fanzine avant ça ou dans un collectif? Si, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai participé à des fanzines de classe quand on faisait le DMA ou même actuellement aux Arts Déco. J'ai aussi participé c'est arrivé des projets un peu plus ambitieux en tant que fanzine. Par exemple, plus tard, qui avait été fait par des amis Arthur Junier et Sacha, qui était imprimé en riso. C'était sur Ulule, le projet a été lancé. Et oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des fanzines. Ouais. Merci Mathias, merci Julie, c'était chouette, on a passé une bonne journée. Merci Lucas. Merci. Mathias, je pense qu'il y a encore des nouveautés qui vont arriver d'ici l'été, à l'employé du mois. 2 livres, un en mai, Runner de Max Pleitinger, qui est un jeune auteur allemand, c'est un premier livre. Ouais. Et en juin, on a Avant l'oubli de Lisa Blumen, qui est aussi une autrice strasbourgeoise, et qui paraîtra le 11 juin, je crois. Voilà. Et 11 juin. Sûrement un passage au Tigre. Ouais, j'espère. On Et va. oui, c'est prévu. Et vous deux, maintenant, c'est quoi la suite?
Déjà, vous êtes déjà sur la prochaine? Et ben, pour ma part, j'ai une idée en tête, donc c'est tout frais. Mais, j'ai Ouais. réfléchi, je me relance dans l'écriture bien plus tôt que je ne le pensais. Ouais, parce que l'enveloppe n'était pas assez grosse au départ pour prendre des vacances tout de suite, quoi. Je me suis dit, Ouais. non, mais si, parce que je prends des vacances en même temps. C'est plus, ça me permet de prendre des vacances. Je vais faire des résidences dans des endroits sympas pour pouvoir écrire. Voilà. C'est cool. Mais non, il y a une idée, mais à côté, se replonger aussi dans d'autres projets, de sérigraphie, images imprimées, un peu de musique, plusieurs choses. Ah ouais, Voilà. beaucoup de projets, quoi. Voilà, pas mal de projets. Toi, Lucas, c'est, je pense, de finir déjà. Finir les études, ouais, Ouais. mais il y a quand même d'autres projets à côté. Avec des amis, on fait un fanzine sur le thème de la mer, qu'on va bientôt sortir, je pense. Et aussi une idée de bande dessinée que j'aimerais bien faire, qui se passerait dans les catacombes de Paris. Ah, cool. Mm. Bon, bah merci à vous trois, Merci c'était à cool. toi. Maintenant, on va boire un coup. Merci, c'était la première émission. Voilà. En public, en plus, s'il vous plaît, sans masque, ça c'est royal. Voilà, donc on vous embrasse, on vous fait des bisous et on vous souhaite à tous un bon apéro. Merci, à bientôt. Merci Ciao. au Tigre.